Ce sont les Murettains, toujours à la recherche d'une première victoire en championnat cette saison, qui démarraient pied au plancher leur derby face à Balma, en inquiétant leurs hôtes, notamment sur un ballon coupé premier poteau par Njinga, puis sur une tête de Nana captée par Rivière. Muret dominateur et enfin efficace à l'ouverture du score. Un coup de billard de la défense baïmanaise profitant finalement à Vincent Duparcy. Muret encore tout proche de doubler la marque à la demi-heure de jeu, sur une belle action collective conclue par la frappe de Njinga. Mais Muret, qui presque contre le cours du jeu, se faisait une première fois surprendre par la frappe de Diaby. Et pire encore pour les protégés du président Kafiro, une seconde fois juste avant le retour au vestiaire. Ed Dahabi, étonnamment libre de tout marquage, croisant sa tête hors de portée du portier local, pour un score presque étonnamment de 2-1 en faveur des visiteurs au moment de l'entracte. Je retiens qu'on a la victoire à 3 minutes de la fin sur un corner et qu'on la lâche bêtement parce qu'on doit mieux défendre sur ce coup. On prend un rouge sur le coup, on doit compenser le joueur qui est pas à la réception et malheureusement on perd 2 points sur le coup. Mais on avait décidé de prendre tous les risques offensifs sur l'équipe type. Au bout de 20 minutes on a rentré encore un attaquant supplémentaire et par contre c'est paradoxal mais on met 3 buts, on en prend 3 derrière donc ça fait un peu rager de ne pas avoir trouvé cet équilibre. À nouveau mis dans de bonnes dispositions au sortir du vestiaire, Muret et Jieboao retrouvaient de leur couleur pour une première frappe cadrée, avant que le longiligne milieu de terrain murettain ne profite d'un centre de Daklaoui pour placer victorieusement sa tête. Les débats restaient piégeants, Balma cadrant une première fois par Diaby et Muret obligeant Rivière à la parade face à Taibi, avant que le gardien balmanais ne soit suppléé sur sa ligne par un défenseur intelligemment resté au premier poteau. Et bien que tout laisse à penser que la marque finisse par la parité de buts partout, si c'est profiter d'une petite offrande de la défense pour donner l'avantage, croyait-on alors définitif, de 3-2 en faveur de Balma. Mais comme rien n'est impossible à cœur vaillant, c'est à nouveau au courage que revenait Muret. Et dans les ultimes minutes de jeu, Ounas offrait une quasi improbable égalisation à ses coéquipiers, provoquant même sur l'action l'expulsion de Jouan. Non, après nous on a fait, je trouve, une très bonne entame encore. Cette fois-ci on est récompensé de nos temps forts, on arrive à ouvrir la marque. Et puis à partir du but on a commencé un petit peu à reculer, on a eu un petit peu de mal à finir la première mi-temps, physiquement. Mentalement on a reculé de 10-15 mètres, ce qui nous a été fatal puisqu'en quelques minutes on prend 2 buts, un peu casquette qui nous empêche de revenir au vestiaire avec le score qu'on devait avoir à la mi-temps, avec la prestation qu'on fait sur les 45 premières minutes. On a le mérite de rien lâcher, vraiment, de garder le groupe entier pour relever la tête et faire une seconde mi-temps de qualité. Chose qu'on a fait, voilà, Bon, après il y a le scénario du match, mais mentalement on a montré de très belles valeurs, de solidarité, de détermination. On a eu de très belles animations offensives où voilà, je pense que Balma a peut-être 4 occasions peut-être dans le match, voilà, ils mettent 3 buts. Nous on a eu beaucoup d'occasions, on a eu je pense 7-8 occasions, on met 3 buts également, mais dans l'animation offensive on a été bien meilleur que les matchs précédents.